Bonjour et bienvenue une fois de plus. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de comprendre et d'exprimer l'amour envers les enfants. Donc, nous allons explorer comment les gestes, les mots et les actions peuvent renforcer leur bien-être émotionnel et favoriser leur développement. Donc, avez-vous des enfants qui vous donnent du fil à retordre? Vos enfants se sentent-ils aimés chez vous? Donc, restez avec nous pour découvrir des conseils pratiques et sur la manière de transmettre votre amour de manière bienveillante et efficace. Alors, donc, dans son livre, Les 5 caractéristiques d'une famille saine que voici, donc Gary Chapman propose une approche pour comprendre et exprimer l'amour envers les enfants en utilisant 5 langages différents. Donc, c'est ce dont il est question dans cette vidéo. Donc, ces langages aident les parents à mieux communiquer leur affection et à renforcer leur relation avec leurs enfants en répondant à leurs besoins émotionnels spécifiques. Donc, voici un résumé des 5 langages de l'amour expliqués dans ce livre. Alors, la première chose qui nous est proposée, dans le premier langage qui nous est proposé, ce sont les paroles valorisantes, donc rester positif. Donc, dire à un enfant des mots élogieux sur lui-même et sur l'évaluation que tu fais de lui est un des langages fondamentaux de l'amour. Donc, les enfants ont besoin d'entendre des mots qui les encouragent, les rassurent et les valorisent. Alors, les compliments, les encouragements, les mots positifs renforcent l'estime de soi de l'enfant et l'aident à se sentir aimé. Donc, voici quelques exemples de mots que vous pouvez dire à vos enfants, tels que proposés dans cet ouvrage. Alors, bon travail, merci de ton aide, j'aime la façon dont tu as fait ce que tu as fait, je vois que tu as travaillé dur, je vois que tu as travaillé fort, j'apprécie ce que tu as fait, beau jeu, bravo, merci de ton aide cet après-midi, ce soir, aujourd'hui. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle cet enfant vous a offert son aide, donc, ce serait bien de toujours l'apprécier pour son sacrifice. Donc, tu as l'air vraiment fort, tu as l'air vraiment forte, tu es belle et bien entendu, le fameux je t'aime. Donc, il est important de dire à nos enfants que nous les aimons. Donc, pour un enfant dont le principal langage d'amour est l'affirmation de soi, les mots sont sa source de vie émotionnelle. Donc, pour un enfant dont le principal langage d'amour est l'affirmation de soi, le manque de paroles valorisantes pourrait engendrer un traumatisme émotionnel. Donc, l'enfant ne se sentira pas du tout aimé. Alors, l'auteur essaie, en d'autres mots, l'auteur essaie de nous dire que certains enfants se sentent aimés lorsqu'ils entendent leurs parents leur dire ces mots. Donc, papa, je t'encourage à rester positif envers tes enfants et maman, je t'encourage aussi à dire des paroles de vie à tes enfants. Alors, le prochain langage, c'est le temps de qualité. Alors, passer du temps de qualité avec l'enfant est essentiel. Cela implique d'être pleinement présent, de l'écouter activement et de partager des moments d'échange sans distraction, surtout de partager des moments d'échange sans distraction. Donc, ça peut être une activité simple, mais c'est l'attention et la connexion émotionnelle qui comptent. Alors, donc, l'enfant a besoin de vous, il a besoin de votre présence pendant que vous jouez aux jeux vidéo ou vous faites une quelconque activité, peut-être que vous lisez des livres ensemble, vous faites peut-être une activité sportive ensemble, des sorties au resto et ainsi de suite. Donc, ce qui compte vraiment pour l'enfant, c'est votre présence et le fait que vous soyez là à faire cette activité avec lui ou avec elle. Donc, ce sont des moments où l'enfant se sent aimé. Alors, le prochain langage, ce sont des cadeaux, les fameux cadeaux qui nous coûtent les yeux de la tête. Alors, donc, les cadeaux. Donc, offrir plutôt et recevoir des cadeaux est une manière universelle d'exprimer son amour. Donc, offrir des cadeaux à un enfant peut être une manière de lui montrer de l'affection. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose de matériellement coûteux, mais un geste symbolique qui montre qu'on pense à son enfant. Donc, les cadeaux peuvent renforcer un lien affectif et marquer des moments spéciaux, comme nous le savons. Donc, cela ne signifie pas que vous devez donner à l'enfant ayant ce langage d'amour tout ce qu'il demande pour qu'il se sente aimé. Donc, je sais généralement que pendant les périodes de fête, on gâte nos enfants. Donc, pour ce qu'ils font, continuez à le faire dans les cadeaux. Donc, si le langage de l'amour de votre enfant, c'est la réception des cadeaux, ben, faites-le pour que votre enfant, votre fils, votre fille se sentent aimés. Alors, prochain langage d'amour pour les enfants, c'est les actes de service. Excusez-moi.
dans les actes de service. Donc, aider un enfant dans ses tâches quotidiennes ou faire quelque chose pour lui, comme lui préparer un repas ou l'aider avec ses devoirs, faire sa lessive, l'amener où il veut aller, assister à un événement sportif de l'enfant, ainsi de suite, est une manière pour certains enfants de percevoir l'amour. Donc, cela leur montre qu'on se soucie d'eux, qu'on est prêt à investir temps, argent et énergie pour leur bien-être. Donc, faites un effort de leur rendre ce service-là, pas parce que vous le voulez, mais simplement pour leur montrer que nous les aimons plutôt. Donc, par amour pour eux, ce sacrifice est important. Donc, c'est le langage d'amour que les enfants apprécient. Alors, prochain langage d'amour, c'est le contact physique. Donc, certains enfants ressentent l'amour principalement à travers les câlins, les caresses, les tapes dans le dos ou les bisous. Donc, le contact physique est un moyen direct d'expression de l'affection et peut renforcer la confiance et la sécurité chez l'enfant. Alors, moi, j'ai une fille qui me saoule de câlins et de bisous. Je ne peux pas la rejeter. Pourquoi? Parce que c'est son langage d'amour. Donc, c'est sa manière de se sentir aimé. Donc, c'est ce que je fais, je la laisse faire. Mais j'en reçois beaucoup. Donc, c'est ça. Alors, prochain, donc jusqu'ici, on a parlé des langages de l'amour. Donc, il est question ici des choses, des gestes et des actions que nous devons faire dans le but d'amener nos enfants à se sentir aimés. Alors, donc, nous avons parlé de 5 choses, nous avons parlé de 5 langages d'amour plutôt, nous avons parlé des paroles valorisantes, du temps de qualité, des cadeaux, du contact physique et des actes de service. Donc, parlons, je vous supplie, paroles valorisantes, restons positifs, bien que ce ne soit pas facile. Donc, trouvons du temps pour passer du temps de qualité avec nos enfants. Je sais que les cadeaux, on en offre, le contact physique, ça dépend des cultures, mais je sais qu'il y a des parents qui aiment bien donner des câlins, faire des bisous à leurs enfants et puis des actes de service. Alors, comment, dans la question du champion, c'est comment découvrir les langages de l'amour envers les enfants. Alors, donc, si vous êtes rendu à ce niveau, si c'est la question que vous posez, alors on va identifier dans le livre, l'auteur nous donne quelques indices pour nous aider à identifier les langages de l'amour de nos enfants. Alors, donc, le premier indice, c'est d'observer la façon dont ils nous expriment, dont ils vous expriment leur amour. Par exemple, si votre enfant vous dit régulièrement que vous êtes un bon parent, que vous préparez bien les repas, s'il vous complimente tout le temps, j'aime ta cravate, j'aime ton parfum, j'aime ci, j'aime ça, donc ainsi de suite. Donc, son langage d'amour est probablement celui des paroles valorisantes. Donc, tout ce que cet enfant essaye de faire, c'est de semer ce qu'elle aimerait récolter ou semer ce qu'il aimerait récolter. Alors, autre indice qui nous est proposé, c'est si votre enfant vous apporte toujours des cadeaux fabriqués ou emballés dans du papier cadeau ou des cadeaux qu'il a trouvé à l'extérieur de la maison ou de l'appart, il est probable que son langage d'amour soit, comme tu l'as deviné, la réception de cadeaux. Donc, autre indice, donc, si un enfant a toujours envie de vous serrer dans ses bras et de vous toucher, supposez que son principal langage d'amour, comme vous l'avez deviné, est le toucher physique. Alors, donc, si votre enfant veut toujours vous aider dans vos tâches ménagères, il est probable que son langage d'amour soit l'acte de service. Autre indice, si votre enfant veut constamment jouer avec vous, lire des livres avec vous et faire des choses avec vous, jouer aux jeux vidéo avec vous, son langage d'amour est probablement, comme tu l'as pu le deviner, le temps de qualité. Alors, donc, autre indice, c'est écouter attentivement les demandes de nos enfants jusqu'à ce qu'on constate l'émergence d'un modèle. Donc, si tu as encore la difficulté à identifier le langage d'amour de tes enfants, ben voilà une suggestion qui nous a été donnée, c'est d'écouter attentivement les demandes qu'ils nous font jusqu'à ce qu'on puisse identifier l'émergence d'un modèle. Alors, un autre indice consiste ici à écouter ce dont les enfants se plaignent le plus souvent. Donc, faire attention à leurs plaintes. Donc, s'ils vous critiquent parce que vous ne jouez pas avec eux, que vous ne leur apportez pas de cadeaux ou que vous n'avez pas mentionné la bonne note qu'ils ont obtenue sur leur bulletin scolaire, ils vous donnent un indice sur le langage d'amour primaire. Alors, donc, la leçon à tirer ici
Parce que les enfants, généralement, sont plus critiques dans le domaine de la vie qui est lié à leur langage d'amour primaire. Alors, tout ce qu'ils essayent de nous dire, c'est qu'on a oublié de faire ce qui est important à leurs yeux. Donc, quand ils commencent à se plaindre, c'est déjà un indice pour nous rappeler qu'on a oublié de faire quelque chose d'important. En d'autres mots, on a oublié de répondre à leurs besoins émotionnels. Donc, faisons attention aux plaintes, mon frère, ma sœur, donc faites attention aux plaintes des enfants. Alors, donc, dans le livre du psychiatre et auteur Ross Campbell, qui s'appelle Love Tank, il estime que chaque enfant a un réservoir d'amour émotionnel. Donc, il dit que lorsque l'enfant se sent véritablement aimé par ses parents, il se développe normalement et est ouvert aux instructions et à la formation. Donc, un enfant qui se sent aimé va t'écouter quand tu lui demandes de faire quoi que ce soit. Par contre, lorsque le réservoir d'amour de l'enfant est vide et que l'enfant ne se sent pas du tout aimé par ses parents, il est probable que l'enfant se rebelle face aux efforts des parents pour le guider et le discipliner. Alors, ceci pourrait être une révélation pour ceux qui ont des enfants rebelles. Donc, essayons le langage, ou essayez plutôt le langage de l'amour. Essayez d'identifier quel est leur langage de l'amour et puis essayez de l'appliquer. Voyez si ce langage de l'amour pourrait plutôt l'aider à changer son comportement ou l'aider à améliorer son attitude envers vous. Alors donc c'est ça, essayez le langage de l'amour. Si vous avez déjà tout essayé, ça n'a pas fonctionné, pourquoi pas? Essayez le langage de l'amour tel qu'il nous est proposé dans ce livre. Alors, en conclusion, ce que l'auteur essaye de nous dire, essaye de nous amener à comprendre, c'est que dans une famille saine, dont l'auteur est chrétien, donc dans une famille chrétienne, dans une famille saine, il est important de répondre aux besoins émotionnels des enfants. Donc, en appliquant les 5 langages de l'amour qui nous ont été proposés. Donc, chaque enfant a un langage d'amour primaire et secondaire. Donc, il y en a qui en ont un, il y en a qui en ont 2. Donc, il nous revient, comme parents, de les identifier pour leur offrir l'amour d'une manière qui réponde à leurs besoins émotionnels. L'auteur nous demande aussi, recommande également d'être attentif aux signes qui montrent quel langage l'enfant préfère. Alors, dans Romains 12:2, la Bible nous dit... donc dans Romains 12:2, la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, dans ce verset, Paul souligne l'importance, entre guillemets, du renouvellement de l'intelligence ou de l'esprit. Alors, cela implique un changement radical de la manière de penser, d'agir et de percevoir le monde. Alors, si vous mettez déjà en pratique les 5 langages de l'amour qui nous ont été proposés dans cet ouvrage, alors bravo à vous, vous maintenez le cap, vous êtes sur la bonne voie définitivement, mais bravo, chapeau. Mais si vous ne mettez pas encore les 5 langages de l'amour en pratique, ce verset est pour vous. Paul nous dit de renouveler notre intelligence. Je prie que vous puissiez renouveler votre pensée. Je prie que vous puissiez renouveler votre façon d'agir et de percevoir vos enfants. Donc, c'est ce dont il est question. Donc, je vous supplie de changer votre approche à la lumière du verset biblique que nous venons de lire et à la lumière de la révélation que j'ai partagée ici avec vous aujourd'hui. Alors, donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Donc, c'est une ressource vraiment intéressante. Ce n'est qu'un chapitre sur les 12 que j'ai à lire. Alors, donc, c'est ça. Écoutez, je vous encourage, je prie que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit Saint vienne arroser la parole qui a été semée en vous aujourd'hui. OK? Alors donc, à bon entendeur plutôt, salut. À la prochaine. Au revoir.